De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Abdou Fleur, doctorant en études internationales, Mohamed Ly, président du think tank IPOD, et de Daouda Sall, notre éditorialiste. Alors messieurs, le Maroc entre officiellement dans le capital de la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, une prise de participation à hauteur de 4 milliards de francs CFA pour le royaume chérifien. Les précisions, Birama Saonera. Le Maroc finalise son entrée au capital de la BDAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale, pour un montant global de 4,52 milliards de francs CFA. Cette participation marocaine revêt deux caractéristiques. Il s'agit de la détention de 238 actions de catégorie B pour un montant total de 2,38 milliards et de la détention d'une part de capital sujet à appel d'une valeur de 2,142 milliards de francs CFA. Je voudrais, au nom des membres des organes de décision de la BDEAC, exprimer à la très haute attention du roi, Sa Majesté Mohamed VI, chef de l'État du Maroc, la fierté de compter parmi les actionnaires de la BDEAC, le Royaume du Maroc. Cet accord constitue une étape importante d'un processus qui a débuté officiellement le 16 novembre 2015 avec l'autorisation donnée par les organes de décision de la BDAC d'ouvrir le capital de l'institution sous-régionale à des entités non membres de la CEMAC. C'est en février 2016 que le Maroc a été sollicité pour cette prise de participation. Le Maroc a une banque qui doit être l'une des deuxièmes banques de l'Afrique, une banque commerciale à Tijari, sans publicité, à Tijari Wafa Bank. Donc ça veut dire qu'ils ont au moins l'expertise des problèmes bancaires. D'autre part, ayant le pouvoir de battre monnaie, on pourrait facilement leur tendre la main lorsqu'il est question de recapitaliser la Banque de développement de l'Afrique centrale. Et bien plus maintenant, cette banque va devenir une véritable banque de développement et non plus se consacrer simplement à financer certains petits projets qui n'ont pas besoin de la mobilisation de fonds assez importants pour leur mise en œuvre. Les ressources obtenues de cette coopération entre le Maroc et la BDEAC permettront à l'institution des financements de mieux répondre aux attentes des secteurs publics et privés de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Mohamed Ly, après la CEDEAO qui a donné son accord de principe pour l'adhésion du Maroc, cette fois c'est la BDA qu'il s'agit pour le Maroc d'institutionnaliser un peu plus son ancrage en Afrique subsaharienne. Ben oui, c'est une stratégie vieille, bien mûrie, comme je le dis souvent, qui contrebalance le renoncement et l'erreur stratégique du Maroc de s'être trouvé à l'Union Maghreb avec l'Europe. Donc ils ont changé ça et ils sont en train de nous dérouler une intelligence économique extraordinaire. Donc entrée dans l'espace CEDEAO, prise de participation à la BDEAC, c'est après, il faut le dire, depuis le 16 novembre 2015, c'est la BDEAC qui a donné l'autorisation d'ouvrir son capital. C'est pas une banque commerciale comme on vient de le dire, c'est une banque de développement. Donc le Maroc développe ses tentacules en Afrique, a retrouvé sa famille naturelle qui est l'Union africaine et qui est en train de prendre une option sérieuse pour être un grand du continent et ils s'en donnent les moyens, ils en ont l'intelligence. Donc après l'Afrique de l'Ouest, place à l'Afrique centrale. Alors Abdou Fleur, en tant que nouvel actionnaire, quel sera exactement et très précisément le poids du Maroc au sein de cette institution ? Je pense que le Maroc va beaucoup influencer, c'est incontestable. Et comme il cherche à le faire un peu partout en Afrique. En venant, j'ai lu sur Jeune Afrique depuis juillet 2016, le Maroc a signé 113 conventions, accords en tout cas avec les différents États africains. Quand on voit le nombre de déplacements aussi du Maroc, en tout cas du roi, il est dans une dynamique, il est dans une politique très cohérente, comme l'a dit Mohamed Ly, bien mûrie. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse quand même tirer l'Afrique. Et ça montre une fois de plus que l'Europe n'a plus le monopole. Donc je pense que ça va être, en tout cas, un bouffée d'air, si je puisse m'exprimer, et va naturellement influencer cette banque et donner une nouvelle dynamique, une impulsion de cette banque. Alors justement, Daouda, donc la BDAC, je rappelle, c'est le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Pourquoi cette alliance avec le Maroc ? Bon, en réalité, c'est pas vraiment une alliance. Le capital, Mohamed Ly l'a rappelé tout à l'heure, le capital a été ouvert donc à d'autres investisseurs qui ne sont pas membres de l'espace CEMAC. Et le Maroc, de lui-même, a saisi l'opportunité et a dit « moi, je veux des actions pour soutenir ». Et je pense que ça contribue, et comme l'a dit Abdou Fleur, ça contribue effectivement à cette diplomatie économique que mène le Maroc depuis un certain temps. L'Afrique de l'Ouest, vous l'avez rappelé, et puis
là un pied dans l'Afrique centrale avec cet investissement dans le BDAC. Donc, même la France a des parts là-dessus. Donc, tout le monde peut avec l'accord de la banque, quelque part. Et je trouve qu'il faut féliciter, au-delà de magnifier l'action du Maroc, il faut féliciter cette décision de ces pays de la CEMAC d'ouvrir le capital pour davantage avoir des moyens pour pouvoir financer les projets dans les États. Alors, le chiffre du jour, 451 000 tonnes, c'est la production de coton enregistrée au Bénin au titre de l'année 2017. Chiffre communiqué par le ministère de l'Agriculture. Il s'agit donc d'une production record pour le Bénin, dont la filière coton demeure le pilier de son économie. Mohamed Ly, ce chiffre, c'est plus de 2 fois la production de la campagne précédente. C'est le résultat de la politique mise en place par le gouvernement. Ben oui, par le président Talon, surtout, qui connaît très bien ce secteur-là, qui y vient, qui a des actifs, qui a revu, qui a fait des réformes. Ils ont eu une pluviométrie aussi avantagée. Et il faut aussi dire le règlement, donc les intrants qui ont été donnés très rapidement, le règlement des dettes des agriculteurs, des gens qui sont dans le secteur qui ont été aussi réglés. Donc je dirais c'est de la baraka Talon, c'est une expertise que connaît le président de la République avec la baraka, parce qu'avec la pluviométrie qui a suivi, et mieux, ils espèrent l'année prochaine passer aux 500 000 tonnes. Et c'est possible et apparemment, ils l'attendent parce que la pluviométrie qui a été prévue l'année prochaine sur le même nombre de semaines va au moins au 1/3 de plus sur la superficie donc du pays. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, c'est un succès et je pense que d'autres pays pourraient s'en inspirer parce que le secteur primaire aussi, comme le coton, peut être une impulsion pour toute l'économie en boostant le secondaire et le tertiaire. Abdou Fleur, il faut peut-être aussi rappeler que cette hausse s'inscrit aussi dans une hausse générale en Afrique de l'Ouest en ce qui concerne le coton. Je pense que l'Afrique est dans une très bonne dynamique. C'est assez révélateur ce chiffre. En tout cas, dans certains pays, pour ne pas dire dans toute l'Afrique, tous les clignotants au vert. Ça, c'est, je pense, le résultat d'une politique cohérente. Bon, il reste naturellement beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Daouda ? Oui, je crois que je vais dans la même lancée que mes co-débatteurs. Effectivement, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aller plus vers la transformation. On le dit, on le répète. La transformation, que ce soit dans le textile, par exemple, pourquoi pas des sortes de start-up dans le textile. Et figurez-vous, vous achetez un t-shirt en Europe ou un habit en gros, il y a des chances que ce soit fait avec le coton béninois, mais quelque part en Asie ou ailleurs. Donc il faudrait quand même essayer d'avoir une industrie de transformation locale, puisque la matière première est sur place. Ça peut permettre à l'État d'engranger des recettes pour pouvoir réinvestir dans le développement. Ça va permettre de créer des emplois. Il faut faire en quelque sorte du Bénin l'atelier du coton en Afrique et dans le monde peut-être. Alors, c'est la fin de l'Africa Newsroom. Rendez-vous demain. Dans notre dossier du jour, nous nous intéresserons à la boucle ferroviaire ouest-africaine devant relier dans un premier temps Abidjan à Lagos. Seulement, voilà, le projet tarde à être concrétisé. Abdou Fleur, merci pour votre expertise tout au long de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Mohamed Ly, je vous remercie également pour votre éclairage. Merci Zara. Merci également à vous, Daouda. Merci Zara, et puis plaisir de partager ce plateau avec mes compatriotes 100% sénégalais. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.